Oh, Alléluia, Amen. Alléluia et Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia et Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il est vivant. Amen. Il est vivant. Oh, Amen. Il est vivant. Amen. Alléluia. Mon Jésus, il est vivant. Amen. Il est vivant. Et Amen. Il est vivant. Amen. Alléluia. Oh, il est puissant. Amen. Il est puissant. Et Amen. Il est puissant. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Et Amen. Alléluia. Et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il est vivant. Amen. Il est vivant. Oh, Amen. Il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, je viens encore devant vous, par la grâce de Dieu. Je viens encore vous parler de la part du Seigneur, car j'ai un message cette fois-ci pour les Congolais, pour la République démocratique du Congo, pour tous les Congolais dans le monde entier. Ce message que je vais donner de la part du Seigneur, c'est vraiment un message très très profond, parce que moi-même, quand Dieu m'a parlé, et j'ai été ému par rapport à tout ce que Dieu m'a dit. Donc je vais dire, premièrement, intérieurement, ça m'a révolté en fait. Ça m'avait révolté et ça m'avait donné un peu, pas de la colère, mais plutôt la révolte. Donc quand on regarde le pays, la République démocratique du Congo, et quand on regarde les chrétiens de notre pays qui prient, et quand on regarde tous les Congolais, donc l'ensemble de tous les Congolais, tous ceux qui vivent en Congo, qui sont à l'étranger, qui sont mariés, qui ont des enfants, que beaucoup aujourd'hui on les appelle des combattants, je ne sais pas ce que je pourrais dire plus qu'en fait. Mais tout simplement, ce que je veux dire, premièrement, je me présente parce que c'est la deuxième fois que je me présente devant vous. Et quand je me présente, ce n'est pas pour me faire de la pub, ce n'est pas pour que le monde, pour chercher de la gloire ou quoi que ce soit. Non, loin de là, ce n'est pas mon but, ce n'est pas dans mes idées en fait. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Le titre, comme je dis toujours, j'aimerais bien que les gens découvrent eux-mêmes celui que Dieu a appelé, que je commence à vous dire moi-même de détails en fait. Je préfère que Dieu lui-même vous révèle. Donc toi qui es enfant de Dieu, si tu veux connaître ce que je suis, alors prie le Seigneur, demande à Dieu qui est cet homme qui nous parle à chaque fois. Et ça fait la deuxième fois qu'il nous parle. Qui est cet homme-là qui dit qu'il est le serviteur de Dieu, qui à chaque fois qui s'adresse à nous de ta part? Alors, un serviteur de Dieu, toi qui es dans la présence du Seigneur, alors consulte l'Éternel et il te répondra. Un enfant de Dieu qui veut aussi connaître qui est cet homme, consulte l'Éternel, il vous répondra aussi et il vous révélera qui suis-je. Alors, si je suis là encore, parce que Dieu m'a parlé.
par rapport aux Congolais. Je fais cette vidéo, déjà, j'ai pas l'habitude de faire, de donner mon image en fait. Mais à un moment donné, je vais dire, j'étais dans la prière, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu vas maintenant commencer à donner des messages pour mon peuple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions qui se posent dans leur cœur et je vais maintenant commencer à répondre. Ça ne veut pas dire que Dieu répondra seulement à travers moi. Dieu va répondre à travers d'autres gens, d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu qui vont peut-être venir, je ne sais pas où, mais le Seigneur lui-même, il connaît ses serviteurs, il connaît ses enfants qui sont dans le monde entier, dans les 4 coins du monde. Alors aujourd'hui, ces messages s'adressent à tous les Congolais. J'avais écrit pour ne pas oublier, pour que je puisse oublier aucun message. C'est pour ça que j'avais noté, j'ai écrit un peu. Et puis, avant de commencer, je crois on va partager. Je ne donnerai pas beaucoup de versets, mais juste un verset, 2 versets qu'on va partager par rapport à ces messages que Dieu m'a donnés. Et par rapport aussi au Congo, par rapport de cette nation que nous aimons tous, cette nation, parce que beaucoup de Congolais pleurent, qu'il y a beaucoup de morts dans notre pays, beaucoup de morts dans ces pays, la République démocratique du Congo. Les gens meurent, tellement de morts par-ci, par-là, et les sangs qui coulent. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais est-ce que Dieu voit ce qui se passe au Congo? Est-ce que Dieu écoute nos prières? Est-ce que Dieu a pitié de nous? Est-ce que Dieu ne voit pas ce que les gens sont en train de faire, ce que le monde est en train de nous faire? Oui, voilà sur cette question que je vais vous répondre. Parce que je ne dirai pas sur cette question, je viens pour vous moi-même pour vous répondre, mais je vais plutôt, par rapport sur cette question que je vais plutôt vous répondre de la part du Seigneur. Par rapport à ce genre de questions et à ce que Dieu m'a donné, nous allons essayer voilà, de développer par rapport au message que je vais partager avec vous avant de vous révéler tout ce que Dieu m'a dit. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à God, gloire à God, oh gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire, oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est ouvert, où Jésus nous élève, nos voix pour l'adorer. L'agneau est oh, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est oh, Jésus-Christ, il est souverain. L'agneau est oh, le roi des rois, il est souverain. L'agneau est oh, mon sauveur, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, tu es souverain, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es souverain, Seigneur. Papa, toi qui es avec tes enfants, tu es souverain, toi qui vois le pleur. Oh, qui attend l'air cri, Seigneur, l'air cri, mon Dieu, mon roi.
Tu es souverain, toi qui es assis sur le trône, toi qui sièges au milieu de louanges et d'adoration. Tu es souverain, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as tout accompli sur la croix en disant avec une confirmation que tout est accompli. Tu es souverain, le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Tu es souverain, Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le Dieu tout-puissant, le Dieu le créateur. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, moi, à ce moment, je le confie entre tes mains, Père, ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu m'as encore envoyé pour dire, Seigneur, s'adresser encore à ton peuple pour leur dire ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi, Père, je laisse que tout soit sous ton contrôle, loin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce projet, loin, Seigneur, de ces messages, loin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce moment que tu as donné, le plan de l'ennemi, le projet, les pièges de l'ennemi, et que tout soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Bénis tes enfants là où ils sont, Seigneur de gloire. Bénis tous les Congolais, papa, où ils sont, là où ils sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont au pays, qui sont à l'étranger. Papa, bénis-les et donne-leur l'occasion, Seigneur mon Dieu, mon roi, de regarder cette vidéo afin de comprendre ce que tu leur dis, ce que tu leur demandes. Que ta main puissante soit assurée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Nous passons à la parole de Dieu qu'il va prendre dans aussi. Je vais donner en même temps. Mais pour commencer, on va lire dans le verset, dans 2 Rois chapitre 17, verset 13. Dans 2 Rois chapitre 17, verset 13. La Bible dit, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs prophètes. Amen. Ici, la Bible nous dit que Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit de revenir parce que les enfants d'Israël avaient recommencé à faire des choses abominables, des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, des choses qui ne glorifiaient pas les seigneurs. Et l'Éternel les avait parlé en leur disant de revenir, de reprendre leur marche, donc de rentrer encore dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu leur rappelle l'alliance qu'il avait fait avec leur père en sortant, quand ils étaient sortis de l'Égypte, de l'esclavagisme. Dieu leur rappelle, il dit, revenez à moi, donc revenez et obéissez à l'alliance. Respectez l'alliance que j'avais faite. Respectez l'alliance que j'avais faite avec vos pères. Et revenez, obéissez à la parole. Obéissez aux lois, tout ce que je vous ai dicté, tout ce que je vous ai dit. Comment vous devez marcher, comment vous devez craindre Dieu. Parce que les enfants d'Israël avaient oublié le Seigneur. Ils avaient pris un autre chemin. Un chemin que Dieu n'était pas content. Un chemin que Dieu ne permettait pas. Mes frères et sœurs, Congolais, Congolaises, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler, vous dire de la part de l'Éternel. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, toi qui vas suivre cette vidéo. Tous les Congolais dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part de Dieu. Dieu vous demande, vous pleurez tant, vous avez tellement pleuré. Mais le Seigneur, avant d'entrer dans le message, me dit de vous dire combien de fois il a envoyé des serviteurs.
de prophètes pour vous parler? Combien de fois, voire même le vrai serviteur de Dieu, ça devient comment dire, ça veut dire, ça devient difficile pour trouver un vrai serviteur de Dieu au Congo. Pour trouver un serviteur de Dieu qui craint Dieu, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que tous les vrais serviteurs de Dieu, les Congolais ont combattu les vrais serviteurs de Dieu. Vous avez renversé des serviteurs de Dieu, des serviteurs que Dieu avait envoyés pour vous parler. Il y a combien d'églises aujourd'hui au Congo? Il y a combien de prophètes aujourd'hui au Congo? Combien de prophètes ont parlé et vous avez tué, vous avez assassiné, vous avez combattu? Mais aujourd'hui, je viens pour vous dire, l'Éternel dit, Dieu me dit de vous dire, vous avez tellement pleuré, le sang a tellement coulé. Ce que je vais vous dire, je sais que je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Il y a déjà beaucoup de serviteurs, de prophètes de Dieu qui vous ont déjà annoncé cela. Que le Congo est un pays choisi par Dieu. Un pays que Dieu a choisi. Dieu va faire quelque chose de grand avec ce pays. Dieu va faire quelque chose de grand qui va étonner le monde entier. Dieu va élever cette nation. Mais quel que soit le virage, quel que soit le chemin, il faut que le Congolais cherche Dieu. Vous pleurez. Oui, on a vendu notre pays. Oui, on a perdu notre pays. Il y a des étrangers qui sont entrés. Ils sont en train de voler, de piller le pays. Oui. Mais Congolais, Congolaises, nous sommes la cause de ce qui se passe au Congo. Nous cherchons Dieu. Mais nous continuons à adorer des idoles. Nous avons des idoles dans nos maisons. Nous avons des statues dans nos maisons. Nous faisons des idolâtries. Vous voulez que Dieu sauve le Congo. Mais vous faites des alliances avec des dieux étrangers. Et pourtant, Dieu vous tend la main pour délivrer le Congo. Je vais vous dire une chose. Vous ne pourrez jamais faire au Congo ce qui se passe dans les autres pays. C'est impossible. Pourquoi? Vous pouvez dire oui. Comment Mandela avait régné ou avait libéré son pays? Comment il avait récupéré? Il avait libéré son pays. Vous pouvez dire oui, aux États-Unis, voilà. Martin ou j'ai oublié le nom. Oui, tel pays avait ceci. Mais sachez une chose. Un pays que Dieu a choisi, l'homme ne pourra jamais rien faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le Congo changera toujours et sera toujours selon les seigneurs, parce que c'est un pays choisi. Dieu a choisi le pays. Cette nation, la République démocratique du Congo, parce que l'Afrique sera libre. Ainsi dit l'Éternel. L'Afrique sera libre. Mais la délivrance de l'Afrique va commencer par le Congo. Vous ne voyez pas vous-même.
Pendant les élections, regardez bien. Pendant les élections, il s'est passé en même temps des élections dans quelques pays aussi de l'Afrique. Mais quel pays que les médias ont plus parlé pour ces élections? C'est la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas vu les signes de Dieu? Et rien qu'un petit signe a fait trembler le monde. Ils ont eu peur. Mon frère, ne pense pas que tu vas libérer ton pays avec ces statues, avec la sorcellerie ou avec quoi. Tu peux multiplier des vidéos sur YouTube. Tu peux multiplier des messages. Ça ne changera rien du tout. Parce que les problèmes du Congo, les problèmes de la République démocratique du Congo, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Tout ce qui se passe dans le pays, dans la République démocratique du Congo, c'est la volonté de l'Éternel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mon frère, ma sœur, Congolais, Congolaises. Si vous ne cherchez pas Dieu, ça ne changera jamais. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a une chose que aujourd'hui je vous dis. Dieu m'a dit de vous dire, Congolais, Congolaises, pour la République démocratique du Congo, ce qu'il va faire, il ne va pas le faire pour le Congolais, mais il va faire pour lui, pour son nom, juste pour son nom. C'est pour son nom qu'il va le faire. La processus de la délivrance du Congo a déjà commencé. Seulement, vous ne voyez pas. Ô Congolais, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans votre propre pays. Vous ne voyez pas. Parce que vous regardez avec les yeux humains, vous regardez avec les yeux que l'homme vous a donné sur la terre pour vous tromper, que Dieu vous a donné sur la terre pour vous tromper, pour que le diable vous vous regardez avec les yeux que Dieu vous donne, qui vous a donné pour voir les choses qui se passent dans le monde, mais vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, pour comprendre que le Congo est entré dans un processus de la délivrance. Dieu est en train de le faire pour son nom. Peut-être que vous ne savez pas. Mais le monde des ténèbres sait déjà ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi vous voyez que dès qu'il se passe quelque chose au Congo, le monde est en train de bouger. Tout le monde s'en mêle. Ils veulent comprendre, ils veulent tout contrôler. Parce qu'ils savent que le Congo est en train de s'échapper entre leurs mains. Que la République démocratique du Congo est en train de s'échapper. Ils n'arrivent plus de contrôler le Congo. Ils n'arrivent plus de prendre contrôle. Ils n'arrivent plus d'avoir totalement le contrôle sur la République démocratique du Congo. Parce que l'Éternel a commencé le processus pour libérer ce Congo, pour libérer la République démocratique du Congo. Dans ce processus, Dieu vous demande de vous débarrasser des dieux étrangers. L'Éternel dit à Josué dit aux enfants d'Israël, au Josué chapitre 24, verset Josué chapitre 24, verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez
votre cœur vers le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez les dieux étrangers. Dieu vous demande, mes frères, Congolais, Congolaises, si vous marchez toujours avec ce que vous avez, vous serez toujours, est-ce que vous serez toujours des esclaves? Les Israéliens étaient esclaves en Égypte. Mais les Congolais sont des esclaves dans leur propre pays. Le diable les a réduits en esclavagisme dans leur propre pays. Le problème, c'est que, au lieu de chercher Dieu, mais qu'est-ce que les Congolais font? Ils insultent les autorités. Or, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Toi qui insultes les autorités, en disant qu'ils meurent, qui insultent à tout genre de mots, de je ne sais pas quoi. Mon frère, ma sœur, comme tu fais cela, Dieu ne va pas l'enlever, il va les laisser là pour te punir. Parce qu'au lieu de chercher Dieu pour pleurer pour ton pays, mais tu es en train d'insulter une autorité que Dieu a placée. Regardez dans la Bible. Vous allez voir quand les enfants d'Israël désobéissaient à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il le livrait entre les mains des étrangers. Un autre roi venait, il prenait le pouvoir, il renversait le pays, ils amenaient encore Israël en captivité. Et ils mettaient les étrangers à leur place. Si vous voulez le comprendre, c'est dans ce chapitre-là. Attendez, on va dans ce chapitre-là. Si je le lis, ça va être un peu long. Parce que notre parole, notre message, donc notre thème est basé à ce message que Dieu a donné. Mais les Congolais sont responsables de leur propre malheur. Pourquoi? J'arrive petit à petit. Je dis tout ce que j'ai marqué. La première chose, débarrassez-vous, que Dieu a dit, débarrassez-vous des statues, des idoles, des hauts lieux, donc de dieux des étrangers. Parce que beaucoup de Congolais ont fait des alliances avec les étrangers et ils adorent leur Dieu. Le Dieu des Indiens, le Dieu des Japonais, le Dieu des Chinois. Oh mon frère, Congolais, Congolaises, et tu veux que Dieu délivre ton pays. Et tu pleures. Tu dis Dieu ne voit pas notre souffrance, mais tu es la cause. Tu es responsable de ce qui se passe dans ton propre pays. Pourquoi Dieu permet les étrangers entrent pour piller? Pourquoi? C'est pour punir le Congolais. Et afin que le Congolais puisse se rendre compte, qu'il ouvre les yeux, que j'ai besoin de l'Éternel pour libérer ce pays. Dieu dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Attendez, on va arriver. On va aller pour éclaircir un peu. On va dans... Pardon. Je vais mettre ça ici, voilà. On va dans... voilà. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, verset 8. Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 8. Écoute bien. Quand Israël était encore esclave,
quand il était esclave en Égypte. Écoute, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Amen. Alléluia. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Si nous pouvons comprendre la parole de Dieu, si nous pouvons comprendre vraiment qui nous sommes, on est Congolais de la République démocratique du Congo, mais on ne connaît pas notre valeur. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés. Les enfants d'Israël, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. La Bible dit, il s'est levé sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il a regardé, dit, mais ce peuple-là est devenu nombreux, plus puissant que nous. Quand tes ennemis te regardent, ceux qui regardent le Congo, ils savent que Congo deviendra une nation puissante, forte. Parce que tout ce qu'ils ont, si on les laisse tranquilles, ils seront plus forts, plus puissants. Un pays puissant en Afrique. Et on ne peut pas laisser ces Congolais nous dominer. Et c'est la même habitude que nous avons, nous les Congolais. C'est que les ennemis de ce pays, de cette nation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent seulement en confusion entre vous-mêmes. Pendant ce temps-là, vous êtes dans la distraction et ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de piller. Ils sont en train de détruire le pays. Ils sont en train de vous réduire en néant. Donc en sorte que, même si tu voulais te lever, prendre une arme, mais tu ne pourrais rien faire. Tu auras toujours la peur. Mais sache que Dieu va le faire, vouloir ou pas. Que le monde veuille ou pas, le Congo est en train d'être délivré. Parce que la processus a commencé. Dieu a commencé. Mais Congolais, Dieu te demande, réponds-toi avec le langage que tu as insulté les autres, a insulté les autorités. Tu dois te poser la question. Pourquoi l'Éternel, pourquoi Dieu n'a pas accepté, pourquoi Dieu a mis la confusion, n'a pas permis celui qui devait prendre la place puisse prendre la place, mais il permet que ça prenne un autre virage, le pouvoir puisse tourner. Oh Congolais, ouvrez les yeux le Congolais, ouvrez les yeux. Dieu est en train de vous délivrer, vous ne comprenez pas. Des fois, la délivrance vient dans des conditions bizarres qu'on ne peut pas comprendre. C'est le Dieu qui peut le comprendre parce qu'il est Dieu. Il est multisystème. Il a toutes les stratégies. Le plus mathématicien du monde, personne ne peut se mesurer à lui. C'est Dieu le Père, Dieu le Créateur de toutes les choses. Celui qui a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Congolais, ton pays est en train d'être délivré, mais sors de tout ce qui est de l'idolâtrie de ta vie. Débarrasse-toi de ça, ôte ça de ta vie. Que les langages changent, que les comportements changent.
Débarrassez-vous des statues, des idoles et des hauts lieux. Vous cherchez Dieu avec vos idoles. Comment Dieu peut vous répondre? Et de même Congolais, soi-disant, on est là pour notre nation. Mais au milieu des Congolais, au milieu de nous, il y a la jalousie, c'est pas possible. La jalousie, c'est ce que Dieu m'a dit. 2. Que les Congolais soient unis, qu'ils se débarrassent de l'hypocrisie, de la jalousie. L'idolâtrie n'est pas seulement une statue, mais le cœur impur, donc ça veut dire le cœur jaloux qui ne veut pas voir quelqu'un avancer. Tu veux toujours être au-dessus de tous. Tu veux écraser tout le monde. Tu veux qu'on parle de toi partout. Que ton nom soit cité. Tu es le meilleur. Tu sais parler français. Tu sais écrire. Tu sais faire ceci, tu fais faire cela. L'orgueil. Dieu veut changer le Congolais. Il faut que la mentalité des Congolais change. Soyons unis. Nous ne pouvons pas être unis. Le Congolais ne peut pas être uni avec l'hypocrisie, avec la jalousie, avec l'orgueil. Ça ne marchera pas. Ici, on voit bien que le roi trouve les stratégies. Il dit quoi? Au verset 10, Exode chapitre 1, verset 10, il dit, allons, montre-nous habile à son égard. Habile à l'égard de qui? À l'égard d'Israël, parce qu'Israël était devenu plus nombreux, plus puissant. Alors, mon frère, Israël était devenu plus nombreux et plus puissant en Égypte, dans le pays étranger. Mais pourquoi Israël ne pouvait pas sortir? Parce qu'il y a une nation que Dieu a choisie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tant que si Dieu n'est pas avec vous, vous ne réussirez jamais. Les autres pays peuvent faire, ils peuvent réussir. Mais vous, comme c'est une nation que Dieu a choisie, vous pouvez tout faire. Ça ne réussira jamais jusqu'à ce que vous criez au secours à Dieu. Qu'il vous entende et qu'il descende. Le roi dit, allons, montre-nous habile. Habile quoi? Donc ça veut dire, montrez-nous plus malin qu'eux. Donc pour les écraser, pour les empêcher de sortir. Il y a des pays, il y a des gens qui vous regardent. Vous demandez pas. Je vais vous donner juste un exemple. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Mais le fils de la promesse est toujours haï par beaucoup de gens. Et il est toujours combattu. Et quand on parle du fils de la promesse, aujourd'hui on parle de qui? On parle de la République démocratique du Congo. On ne pourra jamais détruire ce pays et on ne pourra jamais réduire ce pays en néant. Pourquoi? Parce que c'est une nation que Dieu a choisie. Dieu va faire de grandes choses avec cette nation. Dieu va opérer des miracles. Dieu va faire des choses qui vont étonner le monde entier. Vous avez des touristes qui viennent, je ne sais pas, 2 ou 3, je ne sais pas s'il y a même, oui, il y en a, parce que je regardais un jour dans le documentaire, il y avait des touristes. Mais croyez-moi,
il y aura des touristes en sorte que vous serez obligés. Donc, la République démocratique du Congo sera obligée de construire encore plus pour recevoir les touristes. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir voir quelle est cette nation-là que Dieu a utilise ainsi. Ces hommes-là, je veux voir. Je veux écouter, je veux voir. Mon frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Au lieu de prendre le temps dans la prière, vous passez du temps à critiquer votre propre pays. Oh Congolais, Congolaises, comment tu veux que ton pays change? Les États-Unis d'Amérique, si on regarde, on voit, oui, même s'ils ne sont pas complètement avec Dieu, même si c'est semblant, ils font semblant, mais l'Amérique, un Américain ne critique jamais son pays. Un Américain, quand il parle, il dit toujours que Dieu bénisse l'Amérique. Écoute, regardez bien le président, quelqu'un, quand il parle, que Dieu bénisse l'Amérique. Mais un Congolais, nuit et jour, tu fais que maudire ton pays. Il y en a qui ont même des drapeaux dans leur maison. Quand tu regardes les drapeaux, tu penses que le drapeau est là parce qu'il est Congolais. Parce qu'il est Congolais, il veut montrer sa nationalité, comment dire, son origine. Mais en réalité, il a une mission de, comme on dit, à Lingala, bine la drapeau et à Congo. Donc, chaque minuit, c'est des choses que vraiment Dieu m'a révélé, ça fait pitié. Abine la drapeau na minuit pour Congo et ça l'a toujours par terre. Que les gens ne progressent pas. Pour que les gens ne progressent pas au Congo. Et s'il commence à s'élever un véritable serviteur de Dieu ou un véritable chrétien, ils vont tous les combattre. Oh Congolais, dans l'hypocrisie, comment dire, tu es en train de détruire ton propre pays parce que des étoiles que Dieu élève pour changer les choses, toi-même tu les écrases pour les empêcher de changer cela. Congolaises, oh Seigneur, aide cette nation, mon Dieu, mon roi. Aide cette nation, Père. Toi qui permets à l'homme de voir plus loin, si tu le veux, par ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Permets à cette nation, à ce peuple de comprendre ce Dieu, le Dieu. Quand on dit Dieu le Créateur, pas n'importe quel Dieu. Oh Seigneur, toi qui avais ouvert la terre, à cause, mon Dieu, mon roi, des désobéissances, à cause de l'idolâtrie qu'Israël avait fait. Et la terre avait avalé, englouti ceux qui avaient péché contre toi. Peuple congolais. Nuit et jour, la vidéo, c'est juste pour insulter. Insulter tes frères. Insulter tes sœurs. Comment tu peux progresser? Voilà pourquoi le Congolais, je vais vous donner un exemple. Regardez un Congolais à l'époque. C'était un Congolais vrai. Un Congolais patriotique. Un Congolais qui aimait son frère, qui aimait sa sœur. Mais les Congolais d'aujourd'hui, c'est un Congolais par intérêt. Il veut parler pour faire plus de buzz. Mais où est l'amour? L'amour, je n'ai même pas besoin d'entrer dans le détail.
J'ai seulement besoin de parler ce que Dieu me dit, ce que Dieu me révèle par rapport aux Congolais. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Vos ennemis sont en train de vous, de vous manipuler comme des pions, comme des jets, des dames, comme des, je ne sais pas, des marionnettes, comme des marionnettes. Il vient, il crée son stratégie et il pose, il laisse, il retire. Et vous rentrez, vous rentrez dans son jet, au lieu de regarder un peu ce qui se passe, vous êtes dans la distraction. Pendant que vos ennemis sont en train de vous massacrer. Pendant qu'ils sont en train de vous dépouiller, de vous vider, de vous anéantir. De vous anéantir. Levez-vous, levez-vous. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Cherchez l'Éternel, votre Dieu. Cherchez le Dieu d'Abraham. Cherchez le Dieu d'Isaac. Cherchez le Dieu d'Israël. Il s'est levé pour son nom. Il a dit, le message que Dieu a dit à la fin, il a dit, dis aux Congolais qu'ils sachent, sans moi, ils ne pourront rien faire. Comme Israël. On a vu ça. C'est dans la Bible si vous voulez comprendre. C'est dans Genèse chapitre, Exode chapitre 1. Si vous voulez lire tous les versets, tous les chapitres, lisez, allez-y. Vérifiez. Israël était devenu un peuple nombreux et puissant. Mais il ne pouvait pas sortir de là. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Quand Israël avait compris cela, ils ont commencé à crier. Dieu avait fait quoi? Il avait choisi un homme que nous connaissons tous, Moïse. Même s'il avait fui, il était parti à l'étranger. Mais Dieu avait appelé Moïse. Il avait renvoyé pour aller chercher son peuple, pour sortir son peuple de l'esclavagisme. Dieu veut libérer Congo de l'esclavagisme parce que le Congolais est esclave dans son propre pays. Il est esclave. On est de vous. Non, moi je suis pas esclave. Je refuse cela. Je ne serai jamais. Parce que Dieu m'a déjà délivré. Oui. Il m'a sorti de cela. Il m'a sorti de ce truc-là. Alors je viens vous dire, je viens vous parler. Mon frère, ma sœur. Peuple congolais, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Soyons unis, soyons unis. Si nous voulons voir la main puissante de Dieu, parce que Dieu va le faire, il va le faire. Mais il faut que ceux qui sont là-bas puissent marcher avec lui. Il va le faire, vouloir ou pas. Et tous les ennemis du Congo seront dans la honte. Même ceux Congolais qui sont avec eux, qui prennent leur part, qui les soutiennent, qui sont avec eux, ils seront confondus. Quand tu remarques quelque chose, Congolais, Dieu te demande de prier, ce n'est pas d'aller insulter, ce n'est pas comme ça. Le monde nous prêche. Nelson Mandela, Nelson Mandela. Pour libérer son pays, malgré qu'il était emprisonné, quand il était sorti, quelle stratégie il avait pris? Ça veut dire stratégie de la paix, stratégie de l'amour. Il avait fait quoi? Il a tout fait pour réunir le blanc
avec le noir, même si le racisme continue. Mais toi, Congolais, quelle stratégie tu prends pour ton pays? Regarde. Vous regardez ceux qui demandent, oh, non. Merci Seigneur. Je ne vais pas le dire parce que Dieu ne me permet pas de le dire. Congolais, Congolais, Congolais. Ton pays a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Mais pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Que tu te lèves avec l'Esprit de Dieu pour faire des choses grandes. Lève-toi. C'est le temps de prier, d'intercéder pour ton pays. Prie encore, demande à Dieu, pleure. Abandonne un peu de faux dieux là, abandonne, débarrasse-toi, ôte de ta maison, de ton pays, de ta vie, tous les dieux étrangers et cherche l'Éternel dans la vérité et prie dans la vérité. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Des choses sont en train de se faire selon la volonté de Dieu. C'est un pays que Dieu a choisi. Vous connaissez déjà le message. Dieu me dit de vous dire que vous connaissez déjà le message. Parce que je ne suis pas le premier à le dire. Je ne suis pas le premier que Dieu révèle cela. Beaucoup de gens sont déjà au courant. Ils savent ce que je suis en train de dire. Il y a des gens que Dieu a déjà choisi qui vont se lever pour cela. Mais on n'est pas encore à ce point-là. La processus est de préparer les terrains pour eux. La processus est de nettoyer les terrains. Et vous allez voir, oui, vous allez voir ce que Dieu fera. Vous pensez qu'avec des armes, non, ce n'est pas avec des armes. Dieu n'avait pas besoin des armes pour sortir Israël de l'Égypte. Il n'avait pas besoin de ça. Seulement la parole de Dieu, la main puissante de Dieu, la main puissante de l'Éternel. Et celui qui se mettra sur le chemin sera écrasé. Celui qui se mettra sur le chemin sera écrasé, qu'il soit congolais ou étranger. Parce que le temps que nous sommes, Dieu n'a pas besoin de distractions. Il n'a pas besoin de distraire ses enfants. Il n'a pas besoin que la distraction entre encore. Oui, l'ennemi va chercher à distraire. Mais l'Éternel va mettre toujours un esprit qui va contrôler les choses à un point qu'ils seront toujours dans la confusion. Ils seront toujours dans la confusion. Ils vont se lever, mais en vain qu'ils se lèveront. Ainsi dit l'Éternel. Merci Seigneur. Je vais prier parce que pendant que je prie, Dieu m'a dit il faut que je bénisse le Congolais. Que je prie, je bénisse le Congolais. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Je te dis d'abord merci de ton amour, ta bonté et de ta fidélité envers nous. Seigneur, donne un esprit d'unité, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette nation, aux Congolais, Seigneur, à tous les Congolais, Père. Enlève cet esprit de division, de jalousie, d'orgueil, d'hypocrisie que l'ennemi est en train de s'aimer pour distraire le Congolais, afin qu'il ne cherche pas ta face, qu'il ne voie pas que l'ennemi est en train de distraire pour trouver le moyen, chercher quel moyen faire pour faire reculer encore ce pays qui est en train de sortir.
Tout simplement, je bénis tout Congolais qu'il puisse avoir la force de le faire avec le Seigneur, le courage de le faire avec le Seigneur, la motivation de le faire avec le Seigneur et la foi d'exécuter l'ordre de l'Éternel. Que l'Éternel soit loué, soit élevé, soit glorifié. Congolais, je vais finir à ces paroles. Je dirais que attention avec les serviteurs de Dieu. Toi qui critiques les serviteurs de Dieu, faites attention. Parce que l'Éternel, Dieu est vraiment en colère. En ce moment, Dieu est en train de faire justice pour ses serviteurs. Alors si toi, tu sais que tu le fais, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que pendant que Dieu va faire des choses, si ça se trouve en toi, si tu es haine envers ses serviteurs, tu risques de subir vraiment la chicote de Dieu, donc la justice de Dieu. Si tu vois quelque chose à un serviteur de Dieu qui apparaît bizarre et pas normal, tu dis mais c'est quoi ça alors? Je te conseille tout simplement de prier, mais d'aller pas chercher un autre pour lui raconter, pour lui dire. Parce que ce que tu fais, ce que tu semais, tu vas les récolter. Tu vas les récolter. Alors fais attention. Parce que tes enfants ne puissent pas subir ce que toi tu es en train de faire contre le serviteur de Dieu. Alors faites attention. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et je voulais dire pour finir, donc voilà, si vous voulez, parce qu'il y aura des messages par rapport comment Dieu me conduira, me guidera. Donc si vous voulez recevoir, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de cliquer. Voilà, vous connaissez déjà. Donc que l'Éternel soit avec vous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.